Yo tout le monde, c'est ANK, et oui, on est en 2025. Je pensais pas vous refaire une nouvelle vidéo d'ici là, mais du coup, on est ici pour parler du nouveau DLC de Dragon Ball Sparking Zero. Et du coup, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de Charlotte, le nouveau personnage collab Dragon Ball Legends Cross Dragon Ball Sparking Zero. Et du coup, il y en a des choses à dire sur ce personnage. Déjà, je dirais que c'est quand même une bonne nouvelle d'avoir une collab entre un jeu mobile, donc Dragon Ball Legends, et également et Dragon Ball Sparking Zero finalement. Je dirais que sur le principe de base, c'est une très bonne nouvelle d'avoir un nouveau perso. Voilà. En plus, on sait que Charlotte a été un personnage qui a été de base spécialement créé pour le jeu mobile Dragon Ball Legends du coup. Et du coup, le design, il me semble qu'il a été fait par Toriyama lui-même. Je vous mettrai un screen à l'écran, justement. Et du coup, qu'est-ce que je pense de ce personnage? Alors tout d'abord, sur le modèle 3D. Le modèle 3D, on a l'aperçu, on a l'artwork de Sparking Zero, hein, qui reste dans la même lignée en fait que la direction artistique du jeu, de même que les modèles 3D. Alors ça, je vais refaire une petite parenthèse là-dessus. Vous voyez Tenkaichi 3 ou Sparking Meteor, vous voyez en fait les personnages, ils ont une direction artistique. Ça veut pas dire qu'ils se ressemblent tous, mais ils ont beaucoup de similitudes dans leur modèle 3D. Il y a beaucoup d'aspects qui reviennent, les petites rides sur le coin de la bouche, etc. On avait un aspect qui était même limite très manga sur la modélisation des visages, etc. machin. Et là, on va dire que c'est un peu le même procédé, c'est-à-dire que Charlotte est dans le style de Sparking Zero. Il y a vraiment une DA qui est fait en sorte que, d'accord, ça reprenne, il y ait des animations clés, où le personnage est bien bossé, mais de base, son modèle 3D de base reste dans le style de Sparking Zero. Et ça, finalement, je dirais que c'est... Maintenant, je le comprends, on est dans un jeu 3D, c'est pas comme Fighters ou etc. On peut constamment tricher sur les points de vue 2D. Alors oui, il y a un peu de ça dans Sparking Zero, hein, effectivement, où on modifie le modèle selon l'angle. Mais quand il y a besoin de cinématiques bien précises, sinon le modèle 3D, il reste de base tel qu'il est. Mais après, bon, ça plaît pas, c'est en fonction des joueurs du coup, mais moi je comprends pourquoi Bandai Namco a pris ce parti pris finalement. Et donc du coup, le Charlotte, il reste dans la lignée de ce qui avait été fait niveau modèle 3D. Alors, on va parler d'un point qui peut fâcher clairement certains qui attendaient avec impatience de voir ce personnage apparaître. C'est qu'en fait, là, le Charlotte, le problème, c'est que son attaque SP, on peut le voir très clairement, je vous le mettrai à l'écran, c'est tout simplement l'attaque de Goku Namek, c'est la même animation avec l'attaque spéciale de Super Vegeta. Tout simplement le marteau impact, vous voyez, c'est l'attaque qu'il fait face à celle-là, hop, bam, coup de pied dans le bide, coup de coude dans le ventre, et non, c'est coup de pied dans le ventre, coup de coude dans le dos, et ça, je trouve ça dommage en fait, parce que là, on a carrément deux animations recyclées de deux anciens persos, et se dire qu'en fait, on aurait pu avoir un personnage avec des animations qui lui appartiennent, franchement, honnêtement, je sais pas trop quoi penser. Parce que d'un côté, je suis d'avis que c'est trop cool d'avoir un personnage
qui vient d'un jeu mobile, c'est-à-dire qui vient d'une licence dérivée dans Sparking Zero. D'un autre côté, là, avoir deux animations recyclées et très distinctes de deux persos déjà connus. C'est-à-dire que il y a même pas eu, à ce niveau-là, il y a même pas eu finalement de... Ils se sont pas trop cassé la tête. Alors peut-être qu'ils ont fait, comme on a vu là dans la bande-annonce, ils ont fait son blast commun là, le blast de base où on peut booster, c'est-à-dire L2 triangle. Mais en tout cas pour son attaque rush, ouais, j'avoue que je sais pas trop quoi. Avoir l'attaque rush de Goku Mid Namek et de Vegeta Early Z aka Super Vegeta, c'est dommage quoi. Après, comme je vous dis, si il y a au moins deux spé, c'est-à-dire Sasuke Blast standard et Sasuke Blast ultime, c'est-à-dire l'enchaînement rush qu'il fait dans Dragon Ball Legends, ce sera toujours ça de prix, hein, honnêtement. Au moins, ils ont fait un minimum de taf. Je veux dire par là que on se retrouve pas avec une attaque blast qui est recyclée et avec une attaque ultime, donc une attaque rush ultime qui est recyclée. Donc c'est déjà ça, c'est ça que je veux dire. Après, ce qui va être très important aussi, c'est voir est-ce que les movesets du personnage en lui-même est bon au corps à corps. C'est ça aussi qui est très important. Surtout moi, j'ai tendance à plus jouer en DP, c'est-à-dire en format équipe. Et du coup, ce serait assez intéressant de voir ce que donne un Charlotte mixé d'un Raditz, d'un Vegeta, etc. Et en plus, dans ce qui est montré finalement dans la bande-annonce, c'est-à-dire qu'ils ont voulu un peu recréer certaines interactions entre Nappa, Freezer et Charlotte, etc. Et je trouve finalement que c'est super de pouvoir créer une team comme ça, avec en plus les Saiyans du début de l'œuvre. Et en tout cas, moi j'attends de voir ce que ça donne. Je suis quand même impatient parce que c'est aussi, comme je vous dis, de voir les movesets finalement, voir ce qu'ils donnent. Et tout simplement voilà, hein. C'est-à-dire que moi je suis un peu 50-50 sur ce DLC finalement. C'est ok, on a un nouveau perso, ouais, mais on a deux attaques rush recyclées. Mais après, en contrepartie, on a quand même une attaque blast qui est, comment dire ça, une attaque blast standard qui est totalement, comment dire ça, qui est totalement nouvelle. Les animations sont totalement nouvelles, ainsi que une attaque rush ultime qui est elle-même complètement bossée. C'est ça aussi. Et après, pour moi, le plus important dans un personnage, c'est quoi? C'est ses movesets. C'est est-ce qu'il est plus corps à corps, voilà, est-ce qu'il a un sidestep, stun sur le côté, bref, tout ça, etc. Et finalement, moi, comme on dit, il faut pour tous les goûts. Il en faut pour tous les fans de la licence Dragon Ball, c'est-à-dire des différentes licences. Et dans un sens, je trouve ça très très bien d'avoir un nouveau personnage inclus dans le jeu finalement. Voilà. Et ensuite, du coup, ce qu'il faudrait voir, c'est est-ce que le personnage, est-ce qu'il est inclus dans le Season Pass, voilà, que Bandai avait inclus dans l'édition standard et Ultimate, ou alors est-ce que ce sera un personnage à part entière? Et si c'est un personnage à part entière, est-ce que le coût du personnage ne sera pas trop cher? Et oui, parce que il faut se poser la question, si le moveset du personnage est bon, parce qu'on a quand même déjà deux attaques, on a deux attaques rush
qui sont mis bout à bout, donc celle de Goku Namek et celle de Super Vegetada. Et donc du coup, il faut voir si au niveau du coût que le perso va coûter, comment dire ça, est-ce que ça vaut la peine de passer à l'achat pour ce perso, donc du coup Charlotte de Dragon Ball Legends. Mais ça, si vous voulez, je vous ferai une vidéo quand le DLC sortira pour vous donner un peu mon avis sur ces movesets. Voilà, est-ce que c'est un personnage qui est bon en corps à corps, est-ce que justement dans cette team un peu Saiyan, Raditz, Nappa, Vegeta, etc., est-ce que il peut bien s'accommoder, hein, ou alors est-ce que c'est plus un personnage rentre dedans, est-ce que c'est un personnage qui est plus à la Vegeta, voilà, avec qui est plus avec les blasts et tout, etc. Je veux dire au niveau des Kikoa et tout, est-ce que c'est plus un personnage comme ça, ou au lieu d'être au corps à corps, tout ça, side step, machin, est-ce que ça va plus être un personnage où on va devoir jongler avec par exemple son premier blast et son attaque ultime. Bref, ça c'est une question qu'on résoudra quand le DLC sortira, et comme je vous l'ai dit, je vous ferai une vidéo pour vous donner un peu mon ressenti. Est-ce que c'est un personnage qui au corps à corps et vaut la peine de faire partie d'une équipe, voilà, d'une équipe en DP, voilà, tout simplement. Bon bah en tout cas, moi c'était tout pour moi, voilà, je vous ai donné un peu mon avis global sur ce que Bandai nous a présenté lors de son trailer showcase. Moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.